J'étais pas rentrée chez moi depuis 2 mois et demi et me voilà de retour à Marrakech. Vous le savez, j'ai déménagé là-bas il y a 1 an et demi et c'est vrai que des fois je reçois des messages: mais qu'est-ce que tu fais de ta semaine, Zoé? Qu'est-ce que c'est les journées d'une Française qui habite à Marrakech? Bah écoutez, ça tombe bien, je vais vous emmener dans ma petite semaine et on va voir ce que je fais de mes journées ici. Bonjour, ce matin les gars, on est à la salle de sport. Il est 7h30 et on s'est réveillé ce matin. Tout ce que je déteste, c'est en vrai ma phobie. Voilà, donc on va faire notre sport. Baby, ¿dónde has visto a alguien como tú? Que camine con ese tumbao, con esa actitud. Dime dónde venden en la tienda a alguien como tú, pa' que entiendas el nivel de tu altitud. Ey, dame el punto exacto de tu latitud, que no tenemos chance en la corte. Ce matin les gars, j'ai fait ma petite femme de maison, j'ai tout rangé, j'ai fait les lessives, j'ai fait la vaisselle. Genre vraiment j'ai tout rangé parce que j'avais mis un bordel hier dans l'appart. Mais vraiment, genre ça j'allais rentrer la faire la vaisselle, j'étais en mode non mais je rangerai demain. Du coup laissez-moi démarrer mon petit lave-vaisselle. Wesh, c'est collé. Les taches de grosse daronne. Ah mais j'ai déjà mis un. Trop intelligente. Et voilà, je file au restaurant. Je crois la dernière fois de mon dernier vlog à Marrakech, bah quand vous savez je m'étais fait ma blessure là, je crois qu'on était déjà à ce restaurant. J'ai oublié de filmer parce qu'en fait j'ai tout mangé directement tellement j'étais une grosse affamée. Là maintenant je vais dans un nouveau café que j'ai trop hâte de tester. En gros c'est un mix de fleuriste et de café. The Bloom Room ça s'appelle. J'en ai beaucoup entendu parler donc on va tester, on va voir si c'est bien. Sacha est reparti au travail et voilà, quoi, on va travailler dans le petit café en attendant que j'ai mon bureau finalement. Regardez les gars, c'est trop chou, c'est genre un fleuriste et en même temps un petit café. Non mais c'est adorable, j'adore les fleurs et du coup ça sent tellement bon dans l'endroit. Qu'est-ce que je vais commander? Je pense je vais prendre un matcha. Je vais bien prendre un matcha latte s'il vous plaît. Il a l'air tellement bon, des petits sucrés, regardez, trop chou, wesh, du miel. Je sais pas, en emballage, genre c'est excellent. Crash test du matcha. Très bon, c'est un matcha assez fort. Voilà, pour ceux qui captent, j'adore ce nouveau bureau. Je prends des inspi de déco pour mon bureau parce que je trouve que la déco est trop belle. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right and we know how it feels. Bon, je suis dans la voiture les gars, je rentre. Il y a un monde de fou sur la route et en plus il pleut, il s'est mis à pleuvoir d'un coup, il fait pas beau aujourd'hui, du coup c'est le bordel. Genre vraiment là sur la route, c'est le bazar. Voilà, il y a des bouchons vraiment de partout. Tout le monde klaxonne, laissez-moi tranquille. Je rentre à la maison, j'ai eu une idée de contenu qui m'est popée comme ça. Demain c'est la Saint-Valentin, j'ai une idée de contenu pour la Saint-Valentin. Du coup j'ai pris mes clics et mes claques du café. Il est 16h, je rentre, je tourne mon idée pour la poster aujourd'hui. J'espère que ça va rendre bien parce que dans ma tête ça rend bien, mais j'ai peur que ça soit très nul dans la réalité. Je suis trop shy de klaxonner dans ma vie en général. Genre je suis trop timide de klaxonner, pour moi c'est méchant. Même s'il y a quelqu'un qui me manque de respect, à part si genre je vais tuer quelqu'un et qu'il faut que la personne se bouge, j'ai trop peur de klaxonner. C'est le gros bordel sur le rond-point. Finir de tourner mon Reels, aller acheter des pâtisseries. Bon, elles sont pas sans gluten, donc j'ai vraiment, pour la vidéo, mangé que les framboises. Elles sont trop belles, elles viennent de chez Maison Amage à Marrakech, c'est un pâtissier hyper connu. En gros, mon idée de concept, c'est genre préparer une recette pour la Saint-Valentin. Et en fait, je fais genre, je prépare ce gâteau et dedans, je mets une bague de mariage. Et du coup, je fais genre, oh my god, tu m'as demandé un mariage, ma vie, merci beaucoup, j'ai trouvé une bague dans le gâteau, merci, I love you, nanana. Alors que c'est moi qui l'ai mis dedans, big brain. À tout moment, c'est un énorme flop et tout le monde me trouve gênante. Et si on n'essaie pas, on saura pas. Et voilà, et du coup, je voulais vous montrer un petit tips de créatrice de contenu. Regardez. Du coup, là, j'ai mon trépied avec mon téléphone, vous voyez. Et bah voilà, en gros, le plan. Mais là-bas, du coup, quand je suis là-bas, j'ai pas de retour. Recopie d'écran sur ton MacBook. Il faut que tu aies un MacBook, par contre. Vous mettez votre ordi à proximité et j'ai le retour en direct. J'ai vraiment un retour gratuit en direct. Des fois, c'est un peu saccadé et tout quand tu filmes, mais c'est tellement pratique, les gars. Ça me change la vie. Quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente. Bon, allez, je passe au petit montage de la vidéo. J'espère que ça rend quelque chose et que j'ai pas l'air d'une grosse boumeuse. Bonjour, taxi, c'est pour aller à Vitanova s'il vous plaît. Ça fait combien? C'est gratuit pour vous, ma beauté. Ah, c'est gratuit? Vous pouvez vous attacher, c'est très chiant ce bruit. Ouais, bien sûr. Du coup, il est 21h30 ce soir, on mange à un resto qui s'appelle Vitanova. C'est un italien que j'adore parce qu'ils font des pizzas gluten-free. Du coup, on va manger là-bas avec 2 autres. J'ai un peu pleuré avant parce que j'ai posté mon reel où j'étais trop fière là, de ma nourriture, de ma blague de Saint-Valentin, mais il a pas trop marché donc j'ai un peu pleuré parce que ça pue des pieds là. Tu trouves pas?
Bah, je trouve ça pue des pieds dans la voiture, je trouve ça pue les pieds, genre. J'ai un peu pleuré. T'as fait quoi toi aujourd'hui, ma petite prunelle? Raconte ta vie. Écoutez, moi ce matin, j'avais des petits rendez-vous sur le golfe d'Amakis. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Marrakech. Puis après, cet après-midi, on a eu quoi? J'ai eu des visites, voilà, beaucoup de visites. Agent immobilier en pétard. En pétard. Du coup, les gars, c'est ici. Vita Nova. J'espère qu'il y a de la place parce qu'on n'a pas réservé. Les gars, update, il n'y avait plus de pâtes sans gluten. Je suis trop triste. Du coup, j'ai pris frites avec un pavé. Et lui, il a pris une pizza. Elle a l'air tellement bonne. Je suis dégoûtée quand il m'a dit il n'y a plus de pizza sans gluten. J'étais en mode non. Bon, vous avez vu le titre, vous devez vous dire mais Zoé, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça t'as acheté un appart à Marrakech en fait et tu nous le dis pas? Tu nous l'annonces comme ça? Les gars, donc déjà, il est un peu comme ça dans le vlog, faufilé dans le vlog parce que je voulais pas faire une big annonce officielle. Je veux seulement que ça soit les vrais, tu vois, les gens qui restent bien sur ma vidéo, qui sachent. Mais oui, avec Sacha, on a acheté un appart à Marrakech. Yay, 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 yay. Yay. Frère, c'est tellement improbable. Trop d'infos en même temps. Déjà, il faut sachez que là, il y a des travaux en cours dans l'appart. Genre, vraiment, il ressemblait, avant, je vais mettre des photos. Ce n'était tellement pas ça. Genre là, on est en train de tout refaire. Et en gros, c'est un achat d'investissement. Avec Sacha, je suis hyper essoufflée là. Putain, j'ai plus de cardio. J'adore refaire des endroits. Et Sacha, il est agent immobilier. Donc forcément, ça coule de source finalement. Et bref, donc il y a de ça en novembre. Sacha, il me dit, ouais, j'ai un feeling sur cet appart et tout. Franchement, il est pas mal, il a un bon prix et tout. Est-ce que ça te dit, on investit à deux dedans? Du coup, bah moi j'ai dit bien sûr que oui. Et nous voilà, l'offre est acceptée, les papiers sont en cours. On attend 3 mois. 3 mois d'attente interminable, administratif et tout machin. Et du coup, ensuite, on a pu signer notre appart. Donc nous sommes propriétaires tous les deux finalement de ce magnifique bien à Marrakech, dans le centre de Marrakech. Mais genre, est-ce qu'en tant que Française, toi tu peux acheter et tout machin? Les gars, oui. Genre, j'ai même pas de, je suis pas résidente, je suis rien du tout. Genre, en tant que Française, tu peux acheter à Marrakech. Par contre, je peux pas acheter de voiture. Je peux acheter des apparts, mais je peux pas acheter de voiture. Bref, du coup, je suis trop contente. Je vais vous faire une mini visite et je vais surtout vous mettre un petit peu des vidéos, des photos de l'avancée parce que vraiment, il a fallu un peu se projeter. Voilà, mes parents sont venus le voir, ils étaient en mode ouais, d'accord. Cette bibliothèque, est-ce qu'on peut en parler? Je sais pas s'ils ont mis l'électricité, mais genre il y a des LED. Non, ils ont pas mis, putain, ça s'allume pas. Bon, je vous mettrai des images, mais en gros, là de base, c'était un mur blanc, genre vraiment tout blanc. Et on s'est dit, vas-y, on va faire une bibliothèque pour habiller. Ici, ça se fait beaucoup et c'est désolé, mais c'est magnifique en fait. Ensuite, on a tout repeint en blanc. Le sol, on l'a laissé comme ça d'origine. C'est un peu genre du travertin, c'est un matériel frère, hein, quand je me convoquais. Un matériel très utilisé ici à Marrakech et au Maroc. La cuisine, on a tout refait, toute la cuisine. Donc là, elle est encore en cours. Voilà, donc ça donne ça. Là, il y aura un frigo. Il faut qu'on mette un lave-linge, lave-vaisselle, etc. Du coup, voilà, la cuisine, elle est comme ça. On a choisi un marbre un peu gris. Franchement, c'est trop, trop beau. Et du coup, on a ensuite une seule chambre. Bon, la chambre, en vrai, on n'a pas fait grand-chose. Juste, on a juste vraiment tout repeint en blanc, tout recliné. Et au niveau du plafond, genre, c'est trop stylé, les gars. On a mis des LED. En fait, ils ont fait une sorte de faux plafond. Et genre, il y a des LED derrière. Enfin, ça rend trop beau. Genre, j'aime trop ce plafond. Je pensais pas qu'on pouvait un jour aimer un plafond. Et là, c'est la salle de bain. Bon, la salle de bain n'est pas du tout terminée encore. En termes d'espace, on a fait au maximum. Du coup, là, on a mis une douche. Mais pareil, avant, en fait, il y avait une big baignoire. Enfin, c'était trop moche. La salle de bain était trop moche. Du coup, on a réessayé un petit peu d'agencer comme on pouvait. Mais voilà. Et là, il y aura la vasque. Moi, je voulais mettre la vasque là, mais je sais pas pourquoi elle est là au final. Parce que c'était plus simple pour les arrivées d'eau. Gros zizi. Du coup, voilà. Et on a une terrasse qui est en bordel aussi. Voilà, on a genre une big terrasse. Pour les anciens trucs et tout, donc faut qu'on déguerpisse tout. Je pense qu'on va peindre le plafond en blanc. Voilà, notre appart. On est en train d'acheter, qu'on est en train de terminer les travaux, etc. Je suis trop contente. Franchement, je trouve que c'est vraiment un projet où là tu te dis, ah ouais, là c'est un vrai couple. Genre là c'est un projet d'avant, genre de parents, genre on achète wesh un appart. Nous n'allons pas vivre dans cet appart. Là vous allez vous dire mais pourquoi? Nous on a besoin de 2 chambres, donc on va pas vivre ici. Ici c'est vraiment un pur investissement. Le but c'est qu'on le refasse, on va le meubler, clé en main, tu vois, genre hop. Et ensuite bah Sacha est agent immobilier, du coup je lui ai dit vas-y moi ma partie c'est la déco, toi tu t'occupes de genre la vente, les papiers, je sais pas quoi. Je suis insociable, je ne veux pas parler aux gens. Mais du coup le but c'est qu'on le revende et qu'on puisse en plus faire de plus en plus gros projets que j'adore. J'aime trop rénover. Vraiment j'aime trop rénover et surtout ce qui est cool à Marrakech c'est que bah tu peux faire des trucs qu'en France t'as pas trop l'habitude de faire, genre une grosse bibliothèque comme ça en France tu le fais pas trop. Nous on reste dans notre appart que vous connaissez déjà avec Sacha parce que franchement il nous convient très bien, on est en location, ça nous va. Oh les gars ça fait genre 4 mois que je garde ça en moi, que je vous le dis pas, je
me dis non, je vais pas me porter l'œil, je vais pas le dire tant que c'est pas sûr que. Voilà. Vous savez un petit peu plus pour cet appart. Sinon, je pense qu'il reste genre une semaine de travaux. Mais moi, je rentre en France dans quelques jours. Je sais pas si vous verrez le résultat final. Dans tous les cas, suivez-moi sur Insta parce que je vais. Maintenant que j'ai annoncé ici officiellement, je vais pouvoir en parler sur Insta. Donc aujourd'hui, je suis venue un petit peu voir ce qui avait avancé dans l'appart, ce qui a pas été fait comme on voulait exactement, des petits détails. Mais bref, en vrai, ça va être canon. Ce matin, j'ai bossé sur mon ordi et tout, mais je vous ai pas filmé parce que bon, on s'en bat les couilles, clairement. Voilà. Ensuite, je rejoins Sacha là au restaurant. On va manger des sushis. Pépites de pépites. Du coup, les gars, on mange à Zushi, un magasin de sushis qu'on aime trop, enfin un restaurant de sushis. Moi, je vais prendre les saumon cheese, s'il vous plaît. Saké. Et vous avez salade de wakame, les algues, juste wakame. Juste les wakame, juste les algues. S'il vous plaît. Merci. Et je peux ajouter un avocado, s'il vous plaît. J'ai pris un jus citron gingembre. J'adore boire ça ici, les gars, c'est tellement bon. J'ai l'impression que ça purifie mon corps, genre. Mais là, on a trop commandé. Ça a l'air très bon. Maintenant, vous êtes mes conseillers, c'est bon, je vous ai dit notre secret. Waouh! Gros de base, j'allais faire mon anniv, j'allais organiser un truc et je me suis dit Ah les gars, je sors d'un appel trop excitant. Je suis en train d'organiser mon anniversaire le 9 mars. J'aurai 25 ans, voilà, vous le savez. J'en ai parlé des milliers et des milliers sur ma chaîne. Et du coup, je veux vraiment marquer le coup. Je suis en train d'organiser un bête d'anniversaire à Marrakech. J'ai invité tous mes potes et tout. Oh là là, ça va être trop bien. Tout, j'ai fait un appel avec mon agent, avec ma sœur. On avait 2-3 trucs à voir et tout pour des collabs. Après, on a fait du coup un appel pour organiser. Parce que vous n'êtes pas prêts en fait de la dinguerie que je vais faire mon anniv. Que voilà, j'ai bossé. Pareil, j'avais des montages à finir, des trucs. Donc là, je suis restée 2h, 3h ici à la maison à travailler sur mon petit ordinateur. Et là, incroyable mais vrai, je suis de nouveau en sport. On est allé à la salle ce matin, donc je retourne en sport. Mais attendez, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Je vais au paddle. Moi, je vais au paddle. Au paddle, la raquette, hein, pas le paddle, le bateau. Donc là, avec des copines que j'ai rencontrées ici, on va prendre un cours de paddle. J'avoue, jusqu'ici, je crachais dans la sauce. J'étais en mode, j'aime pas le paddle, j'en ferai jamais. Je suis nulle. Vous me gavez à tous. On en parler nuit et jour, j'en peux plus. Ce sport, il a popé comme ça, on en voit partout, ça m'a gavé. Et j'avoue que du coup, j'ai pris un cours une fois à Marrakech, mais j'étais toute seule. J'ai pas trop aimé parce que je suis un peu insociable. Du coup, j'étais genre trop timide avec le prof. Et là, du coup, j'ai des copines que j'ai rencontrées ici qui m'ont dit, bon, on va faire un cours de paddle, est-ce que tu veux venir? Du coup, les gars, j'ai dit oui. Je suis partie pour 1 heure de cours de paddle. Je suis un peu shy. En vrai, ça va, du coup, j'ai joué avec ma famille. Je renvoie la balle, juste les vitres, frère. Je comprends rien, j'ai l'impression que la balle va me rebondir dessus. Et on a un massage ce soir avec Sacha. J'ai trop hâte. Oh là là, je vais tellement être comme ça quand elle va me masser. Je suis un peu stressed. Hashtag Vibora. Hashtag Panenka. Non, c'est pas ça, ça c'est au foot, je crois. Ah, vas-y là, vas-y. Ils sont tous fous ici là, ils regardent pas leur rétro. Ah, j'ai trop peur qu'on me fonce dedans. Vas-y, je vais être en retard comme d'hab, putain. ah, feu rouge. Putain, il me colle. Ah, par pitié. Tout le monde klaxonne, c'est un enfer. Bon les gars, update, le paddle était trop cool. Franchement, j'ai trop aimé pour une fois que j'aime le paddle. C'était bien d'être à 3 du coup pour le cours. Pimprenel, qui me conduit, j'ai l'impression d'être de retour en Thaïlande là, mon petit mec de scout. Je déteste toujours autant le scooter. Là, nous nous rendons dans la Médina car nous avons rendez-vous pour un spa. Un spa qui m'a contacté. Oh, je suis désolée, le vent. C'est un spa qui m'a contacté. On parle après. Love, you move fast for me. Can catch up with the thoughts in your mind. They're everywhere and it's hard for me to bear. Cause I get so lost. Feel just like a boomerang. Cause you change your plans every day. Les gars, pour la Saint-Valentin, on est le 14 février. Pimprenel m'a fait une surprise inattendue. Il m'a invité à manger au Fairmont, c'est un palace. Wesh, c'est tellement beau. Je suis choquée, j'étais jamais venue. C'est un peu en dehors de Marrakech. Tu vas faire péter le porte-monnaie là. Oh putain. Là, il va râler. Et en plus, j'ai trop le seum parce que j'ai pas hyper faim, donc je pourrais pas me péter le bide énormément. Du coup, moi, je pense que je vais choisir déjà un champagne, s'il te plaît, Dom Pérignon, à 1 600 €. Là, je pensais... J'aimerais prendre en entrée déjà le homard, s'il te plaît, à 47 €, s'il te plaît. Bonne surprise de Saint-Valentin. Regardez, on mange face à celle du... Update, les gars, il faisait tellement froid dehors. Genre, je vous jure, il fait hyper froid. J'étais gelée. Il fait trop froid, wesh. J'ai trop le seum.
seum les gars. Parce que pourquoi j'ai le seum? Parce qu'aujourd'hui j'avais un shooting d'une bête de villa. Sauf que pour faire des beaux shootings et des belles vidéos, il faut un grand soleil de Marrakech. Et c'était un peu brumeux. Et après je me suis dit tiens, j'ai fait une petite surprise à Zozo. Je vais dire on va manger au petit Fairmont. Mais là on est dehors, il y a une très belle vue. Mais on se gèle les cacahuètes. 13 avec un vent les gars qui provient de l'Atlas. J'ai pris un petit poisson avec du riz. On a pris une burrata, courgette, asperge. Et lui s'est pris un gros burger de... Listen, I never. Listen, baby, I ain't never met no one like you. 'Cause I've been around. On est prêt, petite tenue de ce soir. Mon sac Lancaster comme toujours. Bon, vraiment mes looks à Marrakech c'est le plus efficace possible. Mais je trouve qu'un jean avec des talons c'est hyper classe. On va au resto, on est déjà hyper en retard. Comme tout le temps. On a rendez-vous à 21h30, il est 21h35. Pour les gars, c'est ici, ça s'appelle Verdé, c'est un nouveau truc à ouvrir. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige de sortir, de se coucher tard en fait? Je suis trop fatiguée. Du coup hier on est rentré. En fait hier en plus il y a eu le changement d'heure. Du coup je sais pas si je vous avais dit mais pendant le ramadan le Maroc recule d'une heure et je sais pas pourquoi c'était hier soir. On est en boîte et tout et je dis à tout le monde ouais à 3h on part. Il était genre 2h55. Donc on danse et tout, je regarde 10 minutes plus tard, je vois 2h05. Je me dis ouais mais attends mais je suis pas bourrée à ce point pour confondre les heures. Et j'ai trop du mal, enfin même si ce matin on a un peu dormi et tout, genre je suis trop fatiguée, j'ai trop besoin de sommeil. Dès que je me couche tard le lendemain, même si je bois pas et tout, c'est horrible. J'ai l'impression que mes yeux ils sont comme ça, genre j'arrive pas à les ouvrir. C'était très sympa, hier on est allé à une boîte qui s'appelle Léon. Aujourd'hui on va se la chiller, faire un brunch dans un endroit que j'ai repéré depuis longtemps. Là on est paumé dans la Cambrousse. Ah là pour le coup, je sais pas où on est. Pour le coup, je suis déjà allé dans des petites... Je suis un peu perdu, mais là pour le coup, it's the first time. First time in the Cambrousse. Là j'ai me demande I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Regardez, on a choisi de manger ici. Petite table très mignonne. J'adore le mood. When I need some loving, baby. Je vous avoue que là, on est très bien. Le mal-être commence à quitter mon corps. J'ai encore une tête de déterré, mais bon, c'est pas grave. Trop stylé. Franchement, c'est trop beau si vous voulez vous faire. Ils font des day pass si vous voulez venir, genre une journée et tout. C'est magnifique, manger. Donc, je vous mettrai le nom. C'est Farmhouse Marrakech. Et j'ai du pain sans gluten. Mais c'est bon, c'est mon endroit préféré en fait. Ça a l'air bon. Je vais faire un crachat du pain sans gluten. Alors C'est trop bon, les gars. Ah, je suis trop contente du pain sans gluten, vous savez pas? La sensation que ça me procure de bonheur, genre. Ah ouais. Zoé m'a demandé de le faire, donc je le fais pour oyster. Ah. Succulent. Moi j'aime trop les huîtres. On a fini de manger, j'ai pris un petit matcha. Ils font même des matchas ici, donc trop bon. On s'est posé là sur un transat au bord de la piscine, mais il fait quand même un peu froid, donc on va garder nos vestes. On va pas se mettre en maillot, mais je vais vous faire un What's in my sack de plage, mais pas plage en même temps. Je sais même plus ce que j'ai amené. Déjà en premier, j'ai amené ce livre. C'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Un étui de lunettes vide, parce que j'ai perdu mes lunettes de vue, je sais pas où elles sont, putain. Un jeu de cartes avec Sacha, on joue tout le temps. Une brosse. Le livre que Sacha lit. Ce produit L'Oréal Paris pour un peu genre faire du volume dans les cheveux et tout, vu que je vais faire des petites photos après. J'ai amené des bijoux, mes AirPods, une petite trousse. La dernière chose, c'est un petit foulard comme ça. Je me suis dit pour les photos, ça peut être sympa. Voilà. Et après, j'ai 2 autres sacs, mais en fait, j'ai la flemme de faire tous les unboxings de tous mes sacs. Genre, je pense que je laisse 1 heure chill à Sacha et après, je l'emploie pour me prendre en photo. Je vais dans le souk ce matin. J'ai rendez-vous dans un riad parce qu'en fait je vais faire mon anniversaire à Marrakech et du coup je veux trouver un riad pour mes potes et tout, donc je vais faire un peu du repérage. Bon les gars, du coup je suis arrivée au riad, c'est trop beau, je vous spoil un petit peu, c'est un riad qui est tout rose, donc finalement toute ma DA. Regardez comme c'est canon, il vient d'être fini. Non mais là on va être tellement bien pour my birthday. Ah c'est trop beau. Là t'as plusieurs étages et tout, et les chambres comme ça. C'est canon. J'adore. Je vous mettrai en description l'adresse du Instagram si vous voulez aller voir. Bon les
gars, je sors de la visite de Riyad et tout. C'était trop sympa, on a pris un petit thé et tout là-bas. Le Riyad est canon, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de pouvoir vous partager tous les contenus que je vais faire pour mon anniv. En gros, je vais inviter plein de copines de France et tout. On va être dans le Riyad, ça va être trop bien. On va faire vraiment les choses en grand. Donc là, j'ai fait le repérage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans un café que j'aime trop qui est dans la Médina. Du coup, c'est là que je vais prendre un petit café et bosser. Ça s'appelle Mandala Society. Mais c'est très sympa, même pour manger, prendre un matcha et tout. Bonjour. Est-ce que je peux prendre un café, un matcha ici? Regardez comme c'est mignon. C'est trop chou. J'adore venir ici. J'y vais pas souvent. Et au-dessus, il y a une terrasse, mais là, il fait trop chaud. Du coup, t'es vraiment dans la Médina. L'impression de ce vlog, c'est que moi, dans un café, qui boit des matchas et qui bosse sur mon ordi, c'est abusé. Mais vraiment, en fait, ma vie à Marrakech, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que je veux un bureau, genre. Parce que j'en ai marre d'aller dans 40 milliards de cafés. Ah, les gars, j'étais dans le souk, là, c'était tellement le bordel. J'ai failli me faire écraser 1 milliard de fois par des scouts, des chevaux et tout. Et j'ai croisé des abonnés trop choux qui étaient en vacances ici. Si vous passez par là. Attendez, je vais goûter le matcha. Très bon. Bonne app. J'ai commandé des petites boulettes de sardines. Je sais pas ce que ça vaut. Et Sacha, un wrap à l'aubergine. On essaie quand même de faire attention. Vous allez croire qu'on mange tout le temps au resto. Enfin, on mange souvent au resto, c'est vrai en ce moment. Je vous jure, en fait, on mange souvent à la maison, mais juste je filme pas. Devinez où on va. On va à la Morata. C'est un peu genre l'administration. Parce que je vais signer mon contrat de bail de location de mon bureau. Je suis perdue dans tout ce que je vous annonce dans ce vlog. Mais j'ai trouvé un bureau ici à Marrakech. Je vous l'ai dit sur Insta. C'est officiel. J'ai mon bureau. Oh mon Dieu. On sort tout juste de la légalisation. J'ai donc signé le contrat de location. J'ai fait le virement. C'est bon, le mois de loyer est fait et je veux m'installer dans ce bureau à Marrakech. Franchement, bon, ça résonne de ouf, je suis désolée. Si il y a 2 ans, tu m'avais dit, ouais meuf, dans un vlog, tu vas acheter un appart à Marrakech et tu vas louer un bureau, je t'aurais dit, mais frère, je sais pas quoi dire, je suis trop contente. Donc évidemment, je vais partager tout ça sur mes réseaux, tout l'aménagement de ce bureau. Au début d'année, j'ai fait une réunion avec mes agents et même avec ma famille, j'ai dit discussion, qui m'ont dit, ouais Zoé, il faut que tu divises le pro et le perso. J'ai trop eu de problèmes et j'ai trop eu de moments où ça allait pas du tout parce que je mélangeais tout, j'étais pas organisée. Genre c'est un taf, genre vois-le comme un business, c'est un travail, t'as des obligations, tu dois faire des trucs. Et ils m'ont dit mais en fait il faut que t'aies un lieu où genre t'arrêtes de bosser dans ton canapé, t'arrêtes de bosser dans des cafés parce que t'es pas efficace. Genre en fait, t'es efficace mais je sais pas comment expliquer. Du coup j'ai l'impression que je vais pas au travail, du coup j'ai l'impression quand j'ai des trucs vraiment très professionnels, très sérieux, je les fais pas aussi bien que je pourrais. J'ai fait 2-3 visites de bureau et j'ai dit vas-y je le veux, c'est bon, c'est signé, c'est bon, il est à moi. Genre du coup bon ça c'est la porte d'entrée et quand on arrive en fait c'est juste une big pièce comme ça. Pardon mais la lumière, genre les vitres comme ça, on n'a pas ça à Paris. Du coup, voici l'espace. Là, j'ai un coin toilette et tout, on s'en fout. Je vous dis les choses comment j'imagine et si vous avez de nouvelles idées, dites-moi parce que dans tous les cas, je vais devoir tout créer. En gros, tu rentres par là, tac, et en face, là, je voulais mettre un mini frigo avec une sorte de petit bar. Tu vois, qui arrive là. Et comme ça, je peux faire mes matchas, je peux faire mes boissons, mes cafés. Et là, en fait, là, je voulais mettre un bureau qui fait ça, tu vois. Après que là, il y a le frigo. Et là, au bout, il y a une table. En fait, je vais acheter une grosse table que je vais mettre comme ça. Là, ce mur, je voulais le peindre en rose. Est-ce que c'est too much? Je ne sais pas. Mais en gros, je voulais peindre ce mur en rose et que là, ça soit un peu mon fond de vidéo. Donc, acheter genre un canapé. Je mets vous savez, un fond blanc photo là. Le but aussi, c'est que ça résonne pas. Comme vous entendez, ça résonne de fou. Donc, il faut que je mette beaucoup de meubles quand même, des tapis. Enfin, il faut que je le remplisse le truc. Donc, voilà. Mais en gros, un petit peu la DA que j'ai en tête, c'est ça. Du coup, j'ai envie de peindre les murs de toutes les couleurs. Et je trouve par exemple Maya, elle a tellement bien fait ça dans ses bureaux. Elle a plusieurs fonds en fonction de ses formats. Et je trouve ça trop intelligent parce que c'est grave identifiable et c'est beaucoup plus pratique en vrai dans la vie du quotidien. Du coup, il faut que je réfléchisse à ça et un endroit vraiment travail. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont la vision. Peut-être que cette partie, je vais la garder en mur blanc. Mais là, voilà, j'ai un grand mur comme ça, je veux faire un truc. J'ai même envie de faire des motifs, des trucs et tout sur le mur. En vrai, je m'en fous, genre ça me plaît pas, je repeins en blanc. Je vais faire la liste de tout ce qu'il faut que j'ai. Ouais, regardez quand il y a le soleil, la lumière de fou que ça fait dans l'appart, enfin dans le bureau. Mais même, il va falloir que je mette des rideaux et tout parce qu'en vrai, ça va m'éblouir. Les gars, je suis passée à cette boulangerie, ça s'appelle Mon Quotidien. Ils font des trucs sans gluten, des pâtisseries sans gluten, du pain sans gluten. Regardez, il y a tout un rayon de sans gluten avec plein de pâtisseries. Moi, ce que je veux, c'est ça, c'est les msemen sans gluten, c'est tellement bon. C'est bon, j'ai acheté mon petit msemen. Oh my god, les gars, vous savez pas comme c'est trop bon. Là, je pense que ceux avec gluten sont encore meilleurs d'habitude, mais genre, c'est vraiment comme nos crêpes françaises, mais je sais pas comment expliquer. En fait, ils font une boule, ils la replient une sur l'autre et tout. Bon, c'est très gras, par contre, faut vraiment que vous testiez ça. Et du coup, c'est les seuls sans gluten que j'ai trouvé, sinon j'ai essayé d'en faire, mais c'est un peu dur en vrai. Non, mais les gars, les msemen, je pourrais mourir. Franchement, je m'en balais que je fais du pilates, je fais du sport, mais pas grave, les msemen, c'est mon petit péché mignon, genre.
J'attends Sacha. Et après, on a rendez-vous à notre appart pour enlever des meubles et tout. Enfin bref, vous verrez. Le lave-vaisselle rentre pas dans l'endroit prévu. Le lave-linge. Putain, les gars, on a trop le seum là. Le lave-linge qui rentre pas dans le trou. Mais genre vraiment pas. C'est la merde, c'est la merde. On a reçu les robinets, on va voir si c'est bien. Ça, c'est le robinet, c'est lui qu'on avait dit. Mets-le à côté pour voir. Ah ouais, c'est lui qu'on avait dit. Pour la cuisine. Ouais, c'est bien, ça va être beau. Il s'en bat les couilles. Paris, salut. On est rentré du sport, les gars. C'était une bonne séance. Je ne dis pas ça parce que je l'ai eu gratuit, mais par pitié. Par pitié. Les meufs ou les mecs qui sont pas des make-up artistes pro, qui savent pas faire un teint. Tu vois, quand tu sais pas faire un teint, c'est chiant, tu vois. Vraiment, investissez. Déjà, en règle générale, un fond de teint cushion. Cushion, ça veut dire coussin. Genre, voilà. Le L'Oréal Paris est très bien. Le Yepoda est très bien. Et moi, je ne jure que par ça. Je vous jure. J'aime bien les fonds de teint, mais pour les occasions, pas pour la vie de tous les jours. Et je sais pas faire un teint. Genre, à chaque fois, frère, mon teint, il est tout sec et tout. Enfin, bref. Et je vous jure, ça me sauve tellement. Et c'est tellement rapide. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est journée montage. J'essaie un peu de diviser mes tâches dans mes journées. Sinon, je fais tout en même temps. Et du coup, je fais rien. Des fois, je fais des journées tournage. Tu vois, je me mets en bombe et je tourne v'là les vidéos, v'là les TikTok, blablabla. Et des fois, c'est des journées montage. Quand là, je sens que j'ai trop de trucs et j'ai trop de retard. Donc là, je me suis fait une liste. Regardez, j'ai reçu un petit cahier Milia Matcha. Je me suis fait une liste de tous les trucs que je dois monter aujourd'hui. Tu sais, des reels que des fois je tourne et au final, je les monte jamais et ils meurent dans ma pellicule. Là, je me suis dit, vas-y, je les fais. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui me saoule et qui me met un peu mal ces derniers temps. En ce moment, j'ai des journées où je suis pas très bien mentalement, où je me compare énormément. Je sais pas pourquoi, les gars, depuis le début de janvier, là, mais même un peu avant, en décembre, je fais que de me comparer, alors qu'en 10 ans de carrière, je me suis jamais comparée avant aux autres, aux filles qui faisaient comme moi et tout. Et là, genre, je sais pas, je me compare en termes de projet, en termes de contenu, en termes de genre DA, en termes de plein de trucs. Genre, il y a plein de meufs, elles font des trucs trop stylés. Je suis en mode, oh my god, slay, reine. Et du coup, après, moi, je suis en mode, mais moi, du coup, ce que je fais, c'est nul. Enfin, ça fait grave pick me par pitié, c'est horrible, mais. Et j'avoue, forcément, en ce moment, je sais pas si vous avez marqué, mes stats sont pas aussi hautes qu'elles ont été. Et ça, du coup, je vous avoue, ça fait un petit coup au moral, surtout sur YouTube. Mes stats, frère, j'ai l'impression que je rame pour faire les vues que je faisais il y a un an. Alors que je comprends pas ce qui a changé. Enfin, on a un peu des pistes et tout, mais j'ai l'impression de faire toujours ce que j'aime et tout. Mais il y a des choses, ça marche pas. La vidéo, elle est pas mise en avant par l'algorithme, ou juste vous le voyez pas, ou juste j'ai pas des bons retours et tout. Et ben, ça me rend triste, genre, je suis triste. Et du coup, il suffit d'un petit truc comme ça peut être genre YouTube, mais des fois, ça va être un Reels Instagram qui marche pas. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai un problème dans la tête, faut que j'aille voir un psy et tout. Enfin, je me dis que c'est pas bien ce que j'ai fait et que c'est pas fou. Et du coup, je me compare à des meufs qui font des bêtes de stats et tout. Et du coup, c'est pas bien parce que je dois pas me comparer. Et du coup, genre, je me juge en fait. Je me trouve nulle. Genre, là, il y a 2 jours, frère, j'étais. Genre, d'un coup, j'ai explosé en pleurs dans la voiture avec Sacha. Sanglots, genre, j'étais en crise. Je sais que c'est ridicule, genre, on dirait une grosse pique-me et tout. Genre, non, mais je fais plus des stats comme avant. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Intérieurement, j'ai l'impression je suis pas bien en ce moment et je sais pas comment arrêter de me comparer et arrêter de me dévaloriser tout le temps, genre. Et je pense que ça vient du fait que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Même plus, ça fait 12 ans en vrai. Du coup, genre, j'ai l'impression que j'ai quand même fait beaucoup de choses et du coup, genre, c'est dur de me dire, bah non, mais je veux continuer parce qu'il y a quand même des gens adorables qui me suivent et genre, vous êtes trop chou, je vous adore. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis entre deux en fait. Genre, en fait, j'ai l'impression que je suis à moitié une boomeuse, à moitié pas une boomeuse. Il y a tellement de nouvelles personnes qui percent tous les jours, qui font des trucs trop stylés et tout. J'ai du mal un peu à trouver ma place et à légitimer ma place en ce moment. Bah, c'est un business, tu vois. Si mes stats sont nuls, les marques veulent plus bosser avec moi. Si les marques veulent plus bosser avec moi, je gagne plus de sous. Si je gagne plus de sous, je peux plus faire mon métier et enfin, j'ai plus de sous quoi. Du coup, là, je sais pas, en ce moment, je suis grave dans des angoisses. J'ai des gens à payer, genre, j'ai ma sœur qui est salariée, j'ai ma mère qui est salariée, j'ai mon monteur avec qui je travaille qui pareil, il a besoin d'argent tous les mois. Enfin, même j'ai les putains d'impôts qu'il faut payer. Et ce qui me saoule aussi, la vérité sur les réseaux, c'est que par exemple, là, ce rush là, je suis en train de le faire. Je sais même pas si je vais le mettre dans ma vidéo parce que je vais me dire, ah non mais les gens ils vont trop attraper ma veste en mode tu te plains pour rien, t'es déjà privilégié, machin, pourquoi tu te plains et tout. Oui, je suis privilégiée, oui, j'ai un métier de rêve et tout. Mais c'est vrai qu'avant, je trouvais en fait, j'ai l'impression maintenant les gens on peut plus rien faire. Par exemple, là j'ai vu une vidéo d'Andy Ella qui se fait défoncer parce qu'elle a utilisé ChatGPT. Et du coup, rien qu'un truc anodin, enfin, je suis désolée, ChatGPT, si t'as envie de l'utiliser, c'est toi, genre, si t'as pas envie d'utiliser pour X ou Y raison, tu l'utilises pas, si t'as envie d'utiliser, voilà. Et maintenant, j'ai l'impression sur les réseaux, tu ne peux plus rien dire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses,
passe, tu sais que tu peux te prendre une sauce à tout moment. Genre à tout moment, on peut attraper ta veste parce que tu vas dire un truc. De toute façon, tout est problématique maintenant aujourd'hui. Personne n'est pas problématique. Il y a tout dans le monde d'aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Tout va réussir à être lié par A, par B, par C, que c'est problématique. Maintenant, vu qu'on a tellement peur de se prendre des sauces pour des minuscules trucs, genre le truc de ChatGPT d'Andy, on n'ose rien dire. Vous savez le nombre de trucs que je cut de mes vlogs, je me dis ah non je vais pas dire ça alors que c'est hilarant ou alors que voilà c'est une partie de ma vie et tout. Je le cut, je me dis ah non parce que là on va dire que c'est ça, ah non parce que là non. Et du coup bah on devient lisse. Sauf que quand on est trop lisse, on nous dit ouais t'es trop lisse, tu montres pas assez ta personnalité. Mais frère quand je montre ma personnalité, tu me mets dans la sauce. Et en fait c'est un entre-deux tout le temps de genre j'ai l'impression d'avoir deux personnalités dans ma tête et d'être en mode mais d'un côté faut que tu fasses ce que tu aimes, mais d'un autre côté si t'es trop authentique, si t'es trop naturel, si tu dis trop des trucs sur ta vie, on va attraper ton dos. Mais d'un autre côté bah si t'es trop lisse, t'as plus de vues, donc tu marches plus, donc t'as plus de métier. Mais j'ai l'impression que le monde de l'influence change énormément. J'ai l'impression d'être juste une page de pub ou une page de je sais pas, de télé et juste que je suis plus une personne. Juste je dois me taire, je dois fermer ma gueule quand il y a des trucs qui me plaisent pas, je dois fermer ma gueule quand il y a des trucs qui me plaisent mais que du coup ça peut ne pas plaire à d'autres gens. Enfin bref. Et je parle vraiment pour des détails, je parle même pas pour des trucs politiques ou graves où là évidemment faut prendre position et tout, mais genre un détail. Genre je sais pas, un objet que j'utilise, vous allez me dire ah L'Oréal Paris, nanani nanana. Genre c'est abusé, c'est abusé. Bref, et du coup en ce moment je suis trop perdue dans ma tête, j'essaie de tenter des trucs mais quand je tente, je vois qu'il y a des gens qui sont pas contents. Je sais pas si vous ressentez que le monde change et c'est trop bien que ça évolue et que voilà, faut responsabiliser les gens, mais d'un autre côté, genre c'est trop à double tranchant. Genre y a pas d'entre-deux, tu peux pas. Y a pas d'entre-deux, du coup ça devient chiant. Du coup autant pour vous que pour nous, c'est chiant. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai ma petite liste de contenu de montage à faire. On va monter tout ça, je mets mes lunettes de geek et on y va. Bon appétit. On mange chez les parents de Sacha. Je passe juste en 2-2 chez le couturier. Mon bébé, je l'adore. On lui dépose tout le temps des trucs à refaire et tout. Je l'adore, il est tellement chou, les gars. Je vous mettrai. Si vous voulez pareil l'adresse du couturier, dites-moi, je vous le donnerai. Et il retouche tout, genre nos pantalons qui sont trop longs, nos trucs ont des trous et tout. Bref, du coup là, je vais aller juste chercher. Ah, c'est fermé. C'est fermé, les gars, mais en même temps, c'est ouvert. Il y a marqué ouvert et fermé en même temps, je comprends pas. Salam alaikum, ça va, c'est Zoé? Ok, ça marche, t'inquiète. Oui, je suis devant le magasin, mais je t'attends, t'inquiète. Ça va? Ça va, madame. Super, chokran. Ouais, y a tout. Les gars, du coup j'ai fait mon petit cours, je suis crevée. C'était trop bien, la reprise. Mais du coup regardez, le studio il est trop beau. C'est ça les appareils de la grille, c'est un peu différent que le Pilates. Le studio est trop stylé. J'adore. Voilà, séance du soir, c'est fait. Les gars, donc je suis rentrée du Pilates, j'ai fait à manger. J'ai peut-être ça, j'ai fait un gratin, wesh. Enfin, excusez-moi, je suis une grosse daronne. Alors c'est un gratin de reste. À l'intérieur nous avons des pâtes gluten-free, des carottes, du jambon et de la crème. Enfin, actuellement, j'avais plus de crème, du coup j'ai mis du fromage blanc, mais c'est pareil en vrai. Je suis trop fière de mon petit gratinou. Enfin, franchement, je trouve que t'es grave une adulte quand tu utilises le four. Voilà, point final, carré à la ligne. Bonjour, je suis ce matin à l'aéroport. Il est 9h18. Je repars en France, c'est l'heure pour moi de retrouver ma famille. Sacha m'a déposé ce matin à l'aéroport, c'est bondé. Genre vraiment, il y a énormément de monde. Update les gars, il y a 2h30 de retard à mon vol. J'ai trop le seum, je suis levée à 6h pour rien. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui à Marrakech. Et les avions ne peuvent littéralement pas se poser. Genre, aucun avion de tout l'aéroport ne peut se poser à Marrakech. Et du coup, bah, vu que les avions ne peuvent pas se poser, bah, genre, tu sais, ça tourne, les avions qui arrivent, ils se font nettoyer, ils repartent. Bah, du coup, on ne peut pas repartir vu que les avions ne sont pas posés, quoi. Regardez qui est venu me chercher à l'aéroport. Oh mon bébé, t'es belle ma vie. Oh oui, tu me lèches. Oh, trop belle. On rentre à manger. Non mais je vais mourir, regardez la grosse folle, elle est partie dans le coffre toute seule et elle s'est posée comme ça. Billy, t'es folle? Bon, je suis rentrée à Angers, les gars, après cette journée tumultueuse. Au final, j'ai eu 2h30 de retard. Une fois à Nantes, à cause des inondations à Angers, il n'y avait plus de train pour rentrer à Angers. Ma mère a dû venir me chercher. Mais bon, je suis arrivée genre vers 17h. J'ai fait un tournage. Vous allez voir pourquoi bientôt. Mon bébé d'amour. Non, 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 non. Eh, tu sautes pas dessus. Tu arrêtes. Tu es folle, tu es folle, tu es folle. Billy, stop. Putain, mais elle est folle, cette chienne. Regardez, assis. Ah là, vous faites plus de bazar, hein. Maintenant que j'ai les friandises, hein. Assis.
Oui, c'est bien. Ah non, mange pas. Dis au revoir au vlog. Bisous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Stop. Et bon, si vous voulez des vlogs comme ça, bon, les gars, bisous, abonnez-vous, commentaires. Je vais régler les deux sœurs qui s'engueulent.